Effectivement, on en parle plus souvent l'hiver, mais on devrait en parler quasiment toute l'année. On se sert de la propolis toute l'année. La propolis, à la base, c'est une résine. La résine des arbres, souvent. En Touraine et surtout en France, le peuplier, mais on a différentes origines de propolis. Et cette résine, elles vont l'agglomérer, la mélanger avec les enzymes buccales et les salives de l'abeille pour la rapporter à la ruche. Et elle va servir à deux choses. Un, c'est le ciment, c'est ce qui permet de boucher les trous, de coller, de tenir les éléments qu'elles veulent faire tenir dans la ruche. Et aussi, ça va être la partie antiseptique de la ruche. Si je prends l'exemple d'une petite musaraigne qui pourrait rentrer dans la ruche, elles vont la tuer en la piquant, mais elles seront incapables de la sortir. Donc elles vont la propolisser, comme le faisaient les Égyptiens. Les Égyptiens s'en sont inspirés pour faire les momies. Donc cette propolis-là va permettre d'aseptiser une ruche que je rappelle, 80% d'eau dans la ruche, le nectar quand il rentre, 35 degrés toute l'année et 60 000 habitants à l'intérieur. Donc du monde, de l'eau, de la température, tout ce qu'il faut pour avoir de la moisissure. Et non, la propolis permet justement d'éviter ça. Donc c'est à la fois le ciment et l'antiseptique de la ruche. Et les propolis, il y en a trois grandes sortes. En France, la propolis brune, qui est surtout antivirale et qui peut permettre à l'hiver venu de dynamiser les défenses immunitaires. Et on a la propolis rouge de Dalbergia que l'on a dans les mangroves et la propolis verte qui se trouve aussi en Amérique du Sud. Donc ces propolis ont des propriétés thérapeutiques différentes. Entre autres, on peut s'en servir en accompagnement thérapeutique, en cancérologie. J'ai bien un complément d'eux en cancérologie pour la chimio par exemple. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.